Et Lou Touché, invité de France Bleu Matin, c'est le colonel Bertrand Vidotte, nouveau directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Somme. Bonjour colonel Vidotte. Oui, bonjour. Vous êtes donc depuis le 1er février le nouveau chef des pompiers de la Somme. Vous arrivez tout droit de la Réunion. Ça va déjà le dépaysement météo, vous le gérez comment? Parce que là on attend de la neige pour aujourd'hui. J'ai mis plusieurs couches évidemment puisque le changement thermique est très important. Et effectivement c'est l'été à la Réunion en ce moment. Donc oui, en ce moment il fait un peu froid. Petite phase d'acclimatation. Quelles sont vos priorités aujourd'hui en tant que nouveau patron des pompiers de la Somme? La première des priorités, c'est de rencontrer évidemment les personnels, d'aller visiter les centres d'incendie de secours, les autres services, pour vraiment bien m'imprégner du territoire avant de proposer tout autre changement, modification, nouvelle organisation. Vous le connaissez un peu le territoire de la Somme déjà ou pas du tout? Non, je le connaissais pas. Donc je connaissais dans la communauté des pompiers le SDIS 80 est bien sûr connu par son importance, mais je ne connais pas le territoire. Donc j'apprends à connaître les hommes et les femmes qui le composent. Et la première étape, après, une fois que vous aurez pris un peu la mesure du territoire et des 437 sapeurs-pompiers professionnels du département? C'est un dossier qui est important pour le SDIS, c'est la rédaction du futur SDACR, donc le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, donc qui sera rédigé cette année, qui devrait être arrêté par monsieur le préfet après le vote du conseil d'administration du SDIS. Et ça doit définir quoi exactement ce schéma ? Alors le schéma en fait va vous définir le niveau de sécurité que les élus veulent ajuster et bien sûr il faut que ça corresponde aussi aux besoins de la société en termes d'incendie, de secours, sous l'autorité de monsieur le préfet. Niveau de sécurité qui dépend du budget aussi qu'on peut allouer aux pompiers de la Somme, le budget qui est en baisse pour le SDIS régulièrement. Comment vous appréhendez cette difficulté ? Alors tout effectivement est lié aux contraintes financières. Vous en avez parlé tout à l'heure dans votre journal. Donc ces contraintes financières qui pèsent sur toutes les collectivités. Le SDIS ne lève pas l'impôt en tant que tel. Son budget est abondé à la fois par le conseil départemental, les EPCI, toute la coopération intercommunale et les communes. Et effectivement, nous devons, nous aussi, sapeurs-pompiers, SDIS, tenir compte de ces contraintes financières. Donc c'est une difficulté. Ça sous-entend qu'effectivement, il faut qu'on pense à s'organiser peut-être autrement, qu'on fasse un certain nombre d'efforts qui sont déjà faits. Donc je tiens à saluer... des fermetures de casernes pour faire des économies, colonel ? Le peu de jours sur lequel je suis sur le département, j'ai déjà rencontré des personnels. Les élus l'ont dit, le préfet l'a dit, il y a déjà eu des efforts qui ont été faits par les personnels du SDIS de la Somme. Oui, on a pu entendre dans le journal de 7 heures le syndicat autonome des sapeurs-pompiers qui s'inquiète justement de baisse régulière, moins 5% sur le budget avec des effectifs contraints. Vous allez les rassurer, leur dire que on ne change pas les équipes ? Alors bien sûr, le fait important pour les personnels, c'est de savoir vers où ils vont, mais aussi pour les élus, pour nos financeurs, pour les autorités en charge de la direction des opérations de secours. Tout le monde doit être rassuré sur le futur. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le SDACR allait définir un certain nombre d'objectifs à atteindre qui doivent être mesurables, atteignables. Il ne faut pas que nous mettions la barre trop haute, évidemment. Donc ces éléments sont importants et tout doit se passer dans le cadre d'un dialogue social rénové, avec de la confiance et du respect entre chaque acteur. Est-ce qu'à terme, la qualité des secours ne risque pas d'être impactée par ces baisses de financement ? L'objectif n'est pas de diminuer la qualité des secours dont peuvent disposer aujourd'hui les Samariens. Non, c'est bien de garder, d'aller vers une efficience et puis d'augmenter cette qualité des secours pour les personnes qui attendent malheureusement l'arrivée d'une équipe de secours. Le tout en partenariat et en interservice avec les autres acteurs. Je pense notamment à nos camarades du SAMU où quotidiennement nos équipes interviennent, mais aussi ça pourrait être des pistes pour la gendarmerie nationale. Ça pourrait être des pistes justement pour réaliser des économies et maintenir la qualité des secours sur le département de la Somme. Bien entendu, mais aussi avec les SDIS de la zone. Donc il y a tout un tas effectivement de pistes de mutualisation qui permettront aux SDIS de la Somme de ne plus faire tout ce qu'ils pouvaient faire à un moment donné peut-être seuls, de le faire avec d'autres acteurs, d'autres partenaires. Et tout ça en maintenant ce que vous disiez tout à l'heure, cette qualité des secours pour la population. Les pompiers de la Somme qui ont été confrontés en fin d'année dernière à plusieurs violences, plusieurs agressions, des insultes, des jets de pierre. Comment vous pouvez faire face à ces agressions aujourd'hui dans le département ? Alors nous avons quelques actions déjà en la matière, donc de rapprochement en fait des sapeurs-pompiers et de la population. Donc il y a des actions qui pourraient voir le jour dans les semaines qui vont venir.
Nous travaillons actuellement avec la municipalité d'Amiens, avec Amiens Métropole. Quel genre d'action ? Un certain nombre d'actions qui vont rapprocher en fait la communauté des secours, notamment les sapeurs-pompiers, avec les populations pour leur expliquer les missions, pour leur expliquer le sens de l'action des sapeurs-pompiers, des services de secours. Donc comme type d'action en tant que tel, c'est d'aller à la rencontre dans les centres de loisirs, d'aller à la rencontre dans les quartiers et de le montrer réellement. De sensibiliser au travail des sapeurs-pompiers. Les jeunes et les moins jeunes sur le travail des sapeurs-pompiers et tout le sens que ça peut donner, quoi. Effectivement, quand un sapeur-pompier est agressé ou qu'un camion se fait caillasser, c'est un camion en moins, c'est un sapeur-pompier en moins sur le terrain pour porter au secours aux Samariens. Alors, colonel Bertrand Vidot, voici maintenant la question président. Le 7 mai, la France aura un nouveau président. Si c'était vous, quelle serait votre toute première mesure ? Première mesure, vous êtes élu président, colonel Vidot, président de la France. J'ai pas assez de prétention, évidemment. Plus de moyens pour les secours, pour les pompiers peut-être ? C'est plus d'efficience effectivement au titre de la société française, compte tenu des contraintes, puis aussi des menaces qui pèsent sur le pays aujourd'hui. Donc la sécurité est vraiment un thème majeur pour les Français aujourd'hui. Donc évidemment, il faut que nous puissions tenir notre organisation et la réponse face aux risques et aux menaces. Le colonel Bertrand Vidot, nouveau directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Somme, est notre invité sur France Bleu Picardie. Voici maintenant des questions où il faut répondre oui ou non. Les pompiers souffrent-ils aujourd'hui d'un manque de reconnaissance, colonel ? Oui ou non ? Je dirais non. Les plus petites casernes sont-elles amenées à disparaître aujourd'hui en milieu rural ? Ce n'est pas la volonté des élus, c'est pas la volonté du SDIS de faire disparaître. Là où il y a de l'envie, de l'entraide et donc de l'action sur les territoires, c'est pas de faire disparaître des unités qui peuvent avoir un sens pour ceux qui la composent. Entre manque de moyens et réduction des effectifs, peut-on toujours compter sur les pompiers ? Oui, bien évidemment, le service d'incendie et de secours assure une veille opérationnelle permanente. Merci colonel Bertrand Vidot et donc bienvenue dans la Somme. Je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous ce matin, quasiment 8h18. Dans quelques minutes,